Salut, c'est Switchy. Bienvenue dans 10 Cosplay, l'émission qui décortique le vocabulaire cosplay pour mieux le comprendre et l'assimiler. Et le mot du jour, c'est cosplay. Le cosplay, ou selon l'Académie française Costumade, est un loisir qui consiste à jouer le rôle de personnages de manga, comics, films et bien d'autres, en imitant leurs costumes avec une perruque, du maquillage, des lentilles ou d'autres accessoires. Les personnes pratiquant cette passion sont des cosplayers. Certains personnages sont plus populaires et reconnaissables que d'autres. Par exemple, plusieurs artistes aiment reproduire des costumes venant de la série Dragon Ball, Naruto, One Piece, Pokémon et j'en oublie. Le degré d'implication du cosplay varie selon les objectifs des cosplayers. Certains vont simplement acheter leurs costumes sur internet, mais vont être à fond dans le rôle incarné. D'autres vont utiliser des matériaux de récupération pour reproduire certains personnages, tandis que d'autres vont peaufiner leurs costumes dans ses moindres détails avec des budgets plus ou moins conséquents. À chacun son plaisir. Le terme cosplay est un mot valise composé des mots anglais costume et play, qui veut dire jouer. Ce mot valise reflète une méthode d'abréviation japonaise courante qui consiste à contracter deux mots en un seul. Costume devient kosu et play devient play. Le mot a été inventé par Nobuyuki Takahashi du studio Hard après sa visite au 42e Worldcon de 1984 à Los Angeles et qu'il ait vu des fans costumés, ce dont il a ensuite parlé dans un article du magazine japonais My Anime. Dans son article, Takahashi décide d'inventer un nouveau mot plutôt que d'utiliser la traduction existante du terme anglais masquerade, qui vient à l'origine du français mascarade. Car celui-ci se traduit en japonais par costume aristocratique, ce qui ne correspond pas à son expérience de la Worldcon. C'est aux États-Unis qu'est née l'idée de reproduire des costumes de personnages fictifs. On considère que le pionnier en la matière fut Forrest J. Ackerman, qui en 1939 se présenta à la première convention américaine de science-fiction, le Worldcon, dans un costume d'homme du futur crachant des étincelles. La mascarade est née aux États-Unis et devient le premier concours de cosplay. Elle connut son apogée dans les années 70-80 à la sortie de deux œuvres phares de la science-fiction. La série originale Star Trek et la trilogie des films Star Wars. Il y eut des centaines de candidats qui participèrent alors à la masquerade. Il existe depuis un bon nombre de conventions et d'événements à travers tout le pays, souvent autour du jeu vidéo et des comics. Les Japonais ne sont donc pas, contrairement à une idée reçue, les pionniers en la matière. Le cosplay est apparu aux alentours des années 1990-91 au Japon, mais reste toutefois le pays qui présente le plus de participants lors des plus grands salons. Les cosplayers ne participent à aucun concours, mais ont accès à des espaces réservés dans les plus grandes conventions, avec des vestiaires, des zones photos dédiées. Lorsqu'ils circulent dans les allées, ils évitent d'y être photographiés pour ne pas risquer de déranger les visiteurs non cosplayés et en créant un attroupement. Les espaces qui leur sont réservés leur permettent d'être photographiés à volonté par des amateurs et des professionnels. L'échange de cartes de visite mentionnant les réseaux de chacun est de rigueur entre photographes et cosplayers. Le cosplay au Japon s'appuie davantage sur l'image que sur la performance, prestation ou création de costume. Et donc, la question de faire ou d'acheter son costume y est secondaire. Il existe même un véritable marché commercial de costumes en prêt-à-porter ou sur mesure. On trouve des boutiques dédiées aux perruques, aux lentilles et encore plein d'autres accessoires. Par contre, le cosplay reste une activité marginale, souvent mal perçue par le japonais moyen. À titre d'exemple, une cosplayeuse japonaise se mariant aura tendance à abandonner le cosplay et à fermer son site afin de rentrer dans une vie sociale plus conventionnelle. En Europe, plus particulièrement en France, en Italie et en Allemagne, le cosplay prend une dimension plus théâtrale. La qualité des costumes est un point très recherché. Lors des concours, les cosplayers se retrouvent en face d'un public devant lequel ils miment des combats, récitent des dialogues ou chantent, seuls ou en groupe,
un certain jeu d'acteur est apprécié. On appelle cela le roleplay. Les concours, bien que faits de manière sérieuse, le but des participants est en général de donner libre cours à une interprétation personnelle plutôt que de remporter une victoire. L'ambiance de ce genre de manifestation est très bon enfant. Certains cosplayers ne participent même jamais au concours. La plupart des cosplayers mettent un point d'honneur à créer leurs costumes eux-mêmes, y compris les accessoires tels que bijoux et armes, et parfois ne les utiliser qu'une seule fois. Il est d'ailleurs souvent mal vu, dans le cadre des concours, de présenter un costume qui a déjà été présenté lors d'un autre concours ou dont certains éléments ont été achetés plutôt que fabriqués. En général, les concours demandent un pourcentage du cosplay global, 50% pour des petits concours et jusqu'à 90% pour des plus hauts niveaux, les chaussures et les perruques étant difficiles à fabriquer. Si le costume a été acheté en partie, le cosplayer n'a en général pas le droit de participer au concours, mais peut faire ce que l'on appelle du cosplay libre, c'est-à-dire se promener librement sur les lieux, généralement dans les allées d'une convention, ou de passer sur une scène spécifique au cosplay libre pour défiler. Depuis quelques années, certains voient le cosplay comme un moyen de se faire de la publicité à peu de frais. Ainsi, des cinémas font parfois rentrer gratuitement les spectateurs qui viennent déguisés lors de la sortie d'un gros titre. En France, on a pu le constater pour des sorties telles que Miraculous Ladybug, One Piece, Demon Slayer et bien d'autres. Et les cosplayers se plaisent à partager sur leurs réseaux sociaux une photo prise lors de l'événement dans leur plus beau costume. Les réseaux sociaux sont devenus naturellement un allié pour partager cette passion. Avec ces derniers, le cosplay est encore plus diffusé et partagé à l'international. On retrouve des personnes rencontrées pendant divers événements. On découvre et fait découvrir le cosplay, un roleplay, la fabrication d'un costume. Facebook, Instagram et maintenant TikTok sont les nouvelles armes du cosplayer moderne qui cherche à percer ou simplement partager. Les boîtes de production l'ont compris et n'hésitent pas à faire appel à ces cosplayers pour divers événements en ligne ou en convention. On peut ainsi voir des versions plus vraies que nature de nos personnages préférés à des événements tels que l'E3, un salon du jeu vidéo mondialement connu qui se déroule aux États-Unis. Ou encore des cosplayers qui servent de modèle pour créer des personnages dans les jeux vidéo. Kamui dans le cosplay de Hellraiser Girl, fabriqué par Gamesco. Encore une fois Kamui dans le cosplay de Outriders, commissionné par Square Enix. Mole Cosplay dans une création personnelle du jeu Cyberpunk 2077 et son personnage a été intégré au jeu. Lightning et Famous Ralph dans les cosplays de Fury et Death de Darksiders 2 pour la sortie du 3. J'espère que le mot cosplay est plus clair pour vous et que vous aurez autant de plaisir que moi à découvrir tous ces aspects. Dans les prochains épisodes, nous verrons ensemble plus en détail d'autres termes. C'était Switchy, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux, à bientôt. Composer des mots anglais. Je t'ai fait le truc.